Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver comme tous les dimanches pour la guidance message des anges. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end. Je le rappelle, donc c'est une guidance générale, il y aura très certainement plusieurs messages, donc vous adaptez à votre situation, vous prenez de la hauteur par rapport au message. N'hésitez pas non plus à aller voir donc mes horoscopes. Il me manque deux signes, les taureaux et les gémeaux, que j'essaierai de faire aujourd'hui. Et n'hésitez pas non plus à aller voir, c'était une très forte guidance que j'ai postée durant la semaine. Message de Jésus, de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine. C'était très 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 fort. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec la ronde des anges. Alors, Bon, je vous montre la carte. Deux anges, maître nombre 22. Alors, bon, vous l'aurez deviné, l'ange des amoureux. Tu es guidé vers l'être à aimer. Ouvre ton cœur et ton esprit. La plus belle et la plus transformatrice des aventures humaines va commencer pour toi. Aimer et être aimé, l'amour est là ou en chemin. Les anges t'invitent à prendre soin de ta relation d'amour envers toi-même ainsi qu'avec ton âme sœur si tu es déjà en couple. Prends du temps pour nourrir la relation, soigne-la, oxygène-la, ressource-la. Les anges t'entourent d'une sphère de lumière rose. Cette lumière aide à la guérison et à l'expansion de ton cœur. L'amour commence toujours par soi. Tu ne peux aimer vraiment l'autre que si tu t'aimes. Œuvre à t'aimer dans tous tes aspects. Accepte-toi. Prends soin de toi avec douceur, avec amour. Écoute tes pensées et paroles lorsque tu parles de toi. Œuvre pour le non-jugement de toi. Développe l'harmonie et le bonheur avec toi-même afin d'offrir en retour ces bonheurs à ton âme sœur. Les anges t'infusent d'amour-lumière, guérissant ton cœur. Tu pardonnes au passé, tu te pardonnes à toi-même. L'amour de l'ange fusionne avec ton cœur. Tu es maintenant prêt pour un amour-bonheur, amour-paix, amour-joie. C'est magnifique. Mais voilà, je vous le répéterai jamais assez. C'est entre autres pour ça que j'ai créé cette chaîne. Avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi et se respecter soi. Voilà, c'est vraiment le but de ma chaîne. Pour ceux qui me suivent, vous commencez à me connaître. Voilà. Donc d'ailleurs, un grand merci pour votre fidélité, vos mots chaleureux, vos cadeaux. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc ça commence déjà très fort. Allez, on va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien, qui est un très bel oracle. Alors, quel ange? L'ange des nouveaux départs. Bon, en plus, maître nombre 22. Bon, s'il ne se passe pas quelque chose cette semaine, c'est que vraiment, prenez votre envol. Osez ouvrir la porte. Osez aller vers la lumière. Osez aller vers le bonheur. Mais déjà de vous-même. Bon, de toute façon, là, c'est clair et net. Il va y avoir des nouveaux départs au niveau sentimental, soit des rencontres, soit des retours de l'être aimé, soit des engagements, si vous êtes déjà en couple, très concrets dans la matière. Magnifique. Alors, on va prendre un message de
l'oracle des anges, déesses et dieux. Vraiment, j'ai envie de vous dire, là, cette semaine, c'est la semaine de l'amour, la semaine de tous les possibles. Gardez la foi. Vraiment, croyez que vous méritez le meilleur, parce que vous le méritez. Et ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Tout le monde a le droit au bonheur. Mais le bonheur, déjà, on se l'offre soi-même avant tout. Alors, c'est vrai que ça demande tout un cheminement de développement personnel et spirituel, de guérison. Mais c'est possible. Le tout, c'est d'avoir la foi, d'y croire. Et on vous parle de la déesse du chemin sacré. Donc, on vous parle bien de nouvelles routes, de nouveaux horizons. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Attention au mental. Votre mental se nourrit de vos peurs, de vos doutes, de vos souffrances. Laissez-lui moins de place. Plus vous ferez confiance à l'univers, à vos guides, à être dans l'instant présent, plus vous verrez que ça va transformer votre vie. Vous êtes en route là vraiment vers un bonheur. Le tout, c'est d'y croire. Après, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas vous tomber tout cuit comme ça du ciel. Non, ça se travaille, ça se mérite. Et vous le méritez, mais ça demande par un travail sur soi. C'est très très beau. On va prendre quelques cartes de l'oracle des anges de vos rêves. Allez. Bon, ça va swinguer, ça va danser. Il y a vraiment un air de liberté, de joie de vivre. On a envie de danser la vie, on a envie d'exprimer sa joie, son bonheur. Osez être qui vous êtes. On vous parle de mouvement. De toute façon, les choses là s'accélèrent, les choses vont bouger. Vous n'allez pas être au bout de vos surprises. Alors ça, j'adore quand il y a des messages comme ça. Voilà, sachez que vous êtes guidés, protégés par vos guides, mais également par des êtres chers, perdus. Ils sont dans une autre dimension, mais ils sont toujours là, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc faites-leur confiance. Alors, et parlez-leur, demandez-leur de vous aider, de vous guider. Magnifique. Avec l'aubépine, on vous parle d'équilibre, d'harmonie, vraiment d'une sensation de liberté, d'avoir des papillons dans le ventre. On vous dit que vous allez, vous allez avoir du mal à garder les pieds sur terre cette semaine. Alors je le rappelle, ça ne concernera pas tout le monde. Mais on vous dit que vous allez avoir la tête dans les étoiles. Vous allez rêver cette semaine. C'est comme si vos rêves là, vous étiez aux portes de vos rêves. Et on vous dit rêvez votre vie. Nos pensées sont créatrices. On vous parle de moments de tranquillité, de moments de bonheur, d'émerveillement. Et on vous dit également, avec la carte pourpre, de faire confiance à votre intuition, parce que vous avez une clairvoyance en vous. Alors peut-être faites également des méditations au niveau du chakra du troisième œil, parce que vous pourriez avoir vraiment des clés, des solutions, peut-être même avoir des flashs. Et faites confiance à votre intuition. Faites confiance, vous allez avoir beaucoup de signes de l'univers. Et également beaucoup de signes de vos chers disparus. Je ressens quand même beaucoup de magie. Même d'émerveillant à vous dire,
waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, vous allez avoir des papillons dans le ventre. Avec la carte des pissenlits, on vous parle de vitalité, que votre persévérance va être récompensée. On vous parle de vraiment de légèreté, d'un lâcher-prise total. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez travaillé à ça et vous continuez à travailler à ça. Et en dos de deck, donc j'ai le chakra du cœur. C'est magnifique. On vous parle de compassion, donc déjà envers vous-même, envers les autres, et d'amour. Donc cette semaine, je vous invite vraiment à méditer sur le chakra du cœur. D'ailleurs, sur ma chaîne, dans mes playlists, j'ai mis pas mal de méditations. Et il y a une méditation qui est absolument magnifique sur l'ouverture du chakra du cœur. Vraiment, je vous la conseille. Elle dure, je crois, 25 minutes, mais elle est absolument fabuleuse. Ok. Vous allez avoir les chakras quand même très ouverts cette semaine. Une très belle connexion. Un très bel alignement. Ouais, très très forte connexion. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot des anges. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Alors, on vous parle avec la carte du 7 d'eau que vous allez être confronté à une décision complexe, peu importe le domaine. Et on vous dit qu'il est temps, vous allez être mis face à cette décision qui va être cruciale pour vous. Vous ne pourrez plus fuir, puisqu'on vous dit cessez de procrastiner. Et vous savez quel domaine ça concerne de votre vie. Donc on vous dit là, l'heure du choix est arrivée. Avec le 4 d'air, on vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances, de prendre du temps pour vous, de vous chouchouter. Vous allez être face à une décision importante et on va vous demander également de vous relier à la nature, de prendre du recul. Peut-être que vous aurez besoin d'un jour, 2 jours, de prendre de la hauteur par rapport à ce choix que vous allez devoir faire. De ne pas prendre une décision dans la précipitation. Parce qu'il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie cette semaine. Avec l'as d'air, donc on vous parle vraiment de prise de hauteur, d'envolée de pensées créatrices. Vous allez être très inspiré. On vous parle de nouvelles idées, d'inspiration brillante, de déclic, de réponse à vos questionnements. Tout va devenir beaucoup plus fluide. Bon, avec la reine d'eau, on vous parle de tendresse, de compréhension, d'énergie aimante. On vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Bon, de toutes les façons, là, peu importe le domaine, même si c'est très axé sur le domaine de l'amour, du sentimental, vous allez être confronté à des décisions importantes, que ce soit dans votre domaine professionnel, dans le domaine relationnel. Et on vous parle avec le 9 de terre d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul. On vous dit un travail autonome couronné de succès. Peut-être pour certains, lancez-vous. Lancez-vous. Pour certains, vous allez avoir envie d'apporter de la nouveauté dans votre métier actuel. Beaucoup de créativité, beaucoup vraiment d'inspiration.
Et on vous dit au niveau financier, avec le page de terre, on vous parle de couronnement de succès, de patience récompensée, que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Ok, allez, on va maintenant passer aux réponses angéliques. Donc vous allez vous concentrer sur votre question du moment. Et on va voir quelles sont les réponses angéliques par rapport à votre question. Alors sachez que les guides, les anges, les êtres de lumière sont parfois très taquins. Et des fois, ils nous laissent, en fait, ils ne nous donnent pas vraiment de réponse puisqu'ils savent qu'on a la réponse en nous. Voilà, le tout c'est de creuser et d'apprendre à faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Allez, c'est parti par rapport à votre question. Bon, alors, on vous dit qu'il est temps de choisir une nouvelle direction, peu importe le domaine. On vous dit de revoir votre façon de faire, de revoir vos pensées, d'étudier de nouvelles possibilités. Si vous avez des problèmes de santé, on vous parle d'amélioration de l'état de santé. Bon, vous voyez quand je vous dis qu'ils sont taquins, on vous dit que la réponse à votre question, eh bien, ça dépend de vous, uniquement de vous. Et comme je vous le disais, apprenez à vous faire confiance. Vous avez les réponses en vous. Et vous allez avoir également beaucoup de signes pour répondre à votre question. Vraiment, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Bon, ben, voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Ils sont taquins parfois, mais ça nous permet aussi de prendre confiance en soi. On va voir quel est le message de l'archange Raphaël. Alors, quel message pour cette semaine, s'il vous plaît? Moi, je vais en tirer une. J'adore, j'adore, j'adore. On vous dit, écoutez votre intuition. Vous avez les réponses en vous. Donc, lâchez le mental, lâchez l'ego. Pour avoir vos réponses, faites une méditation. Ou par exemple, allez dans la nature. Faites quelque chose qui vous mette en joie. Une fois que vous avez lâché le mental, posez-vous cette question. Et vous allez avoir votre réponse. Puisque là, vous allez prendre du temps pour vous libérer, pour lâcher le mental. Donc, vraiment, et également écoutez vos ressentis corporels. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. On va prendre un message de l'archange Michael. Alors, bon. Quand je vous dis, ils sont vraiment taquins, ils ont vraiment beaucoup d'humour. On insiste, hein, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc vous avez les clés. Les clés sont en vous. Et on vous dit, gardez la confiance et la foi. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. J'adore quand ils sont taquins comme ça. Parce que c'est aussi vous aider à apprendre à vous faire confiance, apprendre à faire confiance à tous les signes que vous avez. On va prendre un message du petit oracle des anges.
Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, on vous parle de vérité. Il y a des vérités qui vont vous être révélées cette semaine. Donc, prenez patience. Les réponses arrivent. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc cette semaine, soyez authentique. Mais j'ai envie de vous le dire ça tout le temps. Soyez authentique, vibrez l'authenticité. Déjà envers vous-même et les autres vous le rendront. Et on vous dit que l'archange Michael est à vos côtés. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique. Et on va terminer par mes petites prières aux anges. Allez, quelle prière pour cette semaine? Bon, laquelle je prends? Laquelle je prends? Bon, je vais vous lire les deux. La première, c'est la vérité, et on insiste. Mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité pour que les faux semblants et les mensonges se dissipent. Que la vérité se manifeste pour que justice soit rendue. Que la transparence émane de toute situation confuse. Que les masques tombent. Que la lumière triomphe des ténèbres. Qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je suis la vérité, je mérite la vérité. Bon, et quand même, pour terminer, s'il vous plaît, bonheur. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau, pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments, pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. N'hésitez pas à répéter ces mantras, à faire des affirmations positives. Voilà, donc eh bien écoutez, une semaine sous le signe de l'amour, des relations amoureuses. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein de belles énergies. Gardez la foi, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en l'amour, croyez dans le bonheur que vous méritez tous et tant. Je vous embrasse très fort. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.